Les funérailles d'Alexeï Navalny doivent avoir lieu ce vendredi dans une église de Moscou et font l'objet d'une surveillance accrue de la police. Les élections législatives ont débuté en Iran. Le bloc conservateur devrait l'emporter largement, faute d'adversaires. La Commission européenne promet 6 milliards d'euros d'aide aux pays des Balkans occidentaux en échange de réformes. À Gaza, l'armée israélienne a ouvert le feu sur des Palestiniens lors d'une distribution d'aide alimentaire. Selon les autorités locales, cette tuerie a fait 104 morts. Les funérailles d'Alexeï Navalny doivent avoir lieu ce vendredi dans une église du sud-est de Moscou, dans le district où il vivait quand il était encore en liberté. Il doit être inhumé 2 heures plus tard au cimetière de Borissovo, situé à proximité. L'église et le cimetière sont surveillés par la police et des quartiers entiers ont été bouclés. Des moscovites qui souhaitent assister aux funérailles ont fait l'objet d'interrogatoires visant à les dissuader de venir. Я знаю, что я должен прийти, а завтра я боюсь. А сегодня пришел. L'équipe d'Alexeï Navalny a affirmé que les services funéraires refusaient d'emmener sa dépouille jusqu'à l'église où est prévue la cérémonie. Depuis la remise de son corps à sa mère le 24 février dernier, ses associés assuraient chercher un lieu pour des adieux publics, mais se voient refuser toute demande. Ils accusent les autorités de faire pression sur les services funéraires. Ce jeudi, dans son discours annuel à la nation, Vladimir Poutine a agité une nouvelle fois la menace de l'arme atomique face à l'Occident. Il a déclaré que la Russie disposait d'armes capables d'atteindre les territoires de ces pays. Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Le président russe a également réagi à l'évocation par Emmanuel Macron de l'envoi éventuel de troupes occidentales en Ukraine. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. L'allocution de Vladimir Poutine intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle russe, dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. Les élections législatives ont débuté en Iran. Plus de 61 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour élire les 290 membres du Parlement ainsi que les 88 membres de l'Assemblée des experts qui auraient notamment le pouvoir de nommer un nouveau chef suprême en cas de décès d'Ali Khamenei. La journée électorale a été lancée par le guide suprême qui a déposé son bulletin de vote tôt ce vendredi. Un dernier sondage publié par la télévision d'État a indiqué que 41% des personnes interrogées allaient sans doute participer. Lors des dernières législatives en 2020, seuls 42% des électeurs s'étaient déplacés, soit le taux le plus faible depuis la proclamation de la République islamique en 1979. L'enjeu de la participation est particulièrement fort en Iran, car la théocratie iranienne s'en sert pour asseoir sa légitimité internationale. Les dirigeants des pays des Balkans occidentaux ont convenu jeudi d'accélérer leur effort de coopération pour mieux exploiter un nouveau plan d'aide de l'Union européenne qui doit faciliter leur adhésion. Le plan de Bruxelles prévoit que 6 milliards d'euros leur soient envoyés au cours des 3 prochaines années. Olivier Varhelyi a déclaré que la Commission européenne visait à réduire de moitié le temps de mise en œuvre de ce nouveau plan ambitieux. It would be unfair to ask our Western Balkan partners to participate in the single market where they have less power to compete compared to our companies.
This is why we are also dedicating an additional funding to this plan to help all the reforms that are necessary to get these reforms done, because most of these reforms are also coming at cost, financial cost. Les dirigeants des Balkans occidentaux ont accueilli favorablement ce plan, mais le programme de réforme constitue un défi à mettre en œuvre. Les 6 pays de la région en sont à des stades différents dans leur demande d'adhésion, mais les habitants sont frustrés par la lenteur du processus. Ukrainian forces have pushed back Russian troops from the village of Orlivka west of Avdiivka, but the situation on the eastern front remains difficult, Ukrainian Army Chief Oleksandr Syrsky said on Thursday. Orlivka is less than 2 kilometers northwest from Lastochken, which was recently occupied by Russian forces. This territory west of Avdiivka remains the focal effort of Russia's offensive in eastern Ukraine, says the UK Defense Ministry in its latest update, adding that since the seizure of Avdiivka, Russian forces have advanced approximately 6 kilometers from the center of the town. The tactical gains serve primarily to consolidate Russian positions around Avdiivka. Russia is also likely seeking to build momentum of the axis to take advantage of the fact that there are fewer fixed, well-defended positions and urban areas from which Ukrainian forces can defend. Ukrainian officials continue to report that Ukrainian forces have stabilized a defensive line immediately west of Avdiivka, specifically along the Tonnenke-Orlivka-Berdichi line, where terrain and several reservoirs are favorable for defensive operations. Ukrainian military observers characterized Ukrainian fortifications west of Avdiivka as, quote, disappointing and problematic. Ukrainian Army Chief Oleksandr Syrsky said he took measures to correct, quote, certain miscalculations commanders had made that directly affected the stability of the defense in certain areas. Dans ce camp militaire situé en Bavière, certains des militaires seront transférés en Lituanie dans 3 ans. Au total, l'Allemagne, membre de l'OTAN, se prépare à transférer en 2027 environ 5000 soldats en Lituanie, également membre de l'Alliance depuis 2004. C'est ce qu'a confirmé le ministre allemand de la Défense lors d'une visite dans ce camp. Wir haben ja Erfahrung mit Auslandseinsätzen, auch über die Battle Group. Und trotzdem sind die Bedingungen hier nochmal andere, weil wir eben über mehrere Jahre sprechen und in vielen Fällen eben auch über einen Einsatz unter Begleitung der Familie. Il s'agit du premier déploiement durable de troupes allemandes sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, une décision motivée par les craintes de la Lituanie et prise quelques mois après l'invasion russe en Ukraine. L'État balte partage une frontière avec le Bélarus, proche allié de Moscou, mais également avec l'enclave russe de Kaliningrad qui abrite une grande base navale. En Allemagne, une partie des militaires attend ce déploiement en Lituanie avec impatience. Es gibt Kameraden, die wollen gehen, es gibt Kameraden, die nicht gehen wollen. Für mich persönlich hat sich die Frage gar nicht gestellt. Letztendlich diene ich meinem Land und somit diene ich auch Europa und Europa ist auch Litauen. Ne? Und das ist für mich natürlich wichtig gewesen und so habe ich das natürlich auch zu Hause kommuniziert. Les 2 bataillons de combats allemands seront déployés dans 2 villes lituaniennes où sont installées des bases militaires. Un projet qui a un coût, le déploiement de ces soldats est estimé à environ 30 millions d'euros par mois. Un investissement qui inquiète au plus haut sommet de l'armée allemande. Le déploiement des premiers soldats devrait commencer dans le courant de l'année 2024 et se poursuivre jusqu'en 2027. German Defence Minister Boris Pistorius said around half of the troops stationed in Bavaria have expressed interest to relocate to Lithuania. The UK, Canada and the USA also deploy troops in Eastern European states. Liv Stroud in Bavaria for Euronews. Ce jeudi, le tribunal suprême espagnol a annoncé l'ouverture d'une enquête pour terrorisme à l'encontre du dirigeant indépendantiste catalan Carles Puigdemont, en relation avec les troubles qui avaient suivi la condamnation à la prison de dirigeants séparatistes. La justice espagnole lui reproche ses liens avec Tsunami Démocratique, un mystérieux groupe qui a mené des actions de blocage en Catalogne. Cette annonce intervient alors que le gouvernement espagnol et le parti de Carles Puigdemont négocient une loi d'amnistie concernant la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.
Ce jeudi, dans le nord de la bande de Gaza assiégée, des soldats israéliens ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens lors d'une distribution d'aide humanitaire. Le personnel soignant avait d'abord cru à une frappe israélienne sur la foule, mais des témoins ont déclaré que l'armée avait ouvert le feu alors que les gens retiraient de la farine et des conserves. Selon les autorités locales, cette tuerie a fait 104 morts. احنا شعب بدنا نعيش بدنا ناكل هذا ليش الصاوة راح يجيب اكل لاولاده راح يجيب هذا الشاب راح يجيب كيس طحين زيه زي كل الشعب زيه زي كل الصاوة طلع بالله عليك الصاوة كيف عملية مقابل دورات. L'armée israélienne a admis que ses soldats ont tiré sur la foule car ils se sentaient menacés, mais rejette la responsabilité de la lourdeur du bilan. Selon Israël, ce seraient les conducteurs de camions humanitaires qui ont foncé dans la foule et tué des dizaines de personnes. Cette attaque de l'armée israélienne a été vivement condamnée par l'ONU, notamment par l'ambassadeur palestinien en Suisse, Brahim Kraichi. Hundreds of Palestinian civilians in Al-Rashi who were awaiting trucks loaded with humanitarian aid, and they were bombed by the occupying power. More than 1,000 people wounded, many of them very seriously wounded. These human shields, are these Hamas combatants?